sais que les nouvelles ne sont pas bonnes depuis la Côte d'Ivoire. Le RDR est en train de nous cacher les choses. Pendant ce temps, ils sont en train de s'organiser. Comment braquer le pouvoir. Ah, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. C'est pourquoi je t'ai pas vu de bloquer. Merci beaucoup. Donc, apprêtez-vous. Le RDR est en train de nous distraire. Et actuellement, ils sont en train de préparer les bases avec Mabio et autres. Mabio, là, ils ont fait, ça n'a pas pris. Avec Ulrich Jordan, c'est qu'ils sont venus déposer là. Ça n'a pas pris. Parce que ça ne prend plus. Quand Kébi Seba a été arrêté en Afrique du Sud, ils ont voulu faire ça dessus. Ça passe plus. On dit, bon, on a compris. Kébi Seba a été arrêté, non. Mais où est Draman? On est concentré. Ils sont allés prendre l'autre jeune là, c'est Amara Kamara, hier, où papa Paul a pris sa femme, d'entrer ici, sorti ici, dans tout ce qu'il a raconté, il y a tellement de non-dits dedans. Mais comme pour tromper la vigilance des gens, pour amener les Ivoiriens à venir, voilà, parler de ça. Donc aujourd'hui, là, il a fini de raconter, certains sont en train de parler de ça. Mais on a compris. Actuellement, là, ils sont au labo, en train d'appeler leurs collègues, leurs artistes, leurs soi-disant influenceurs, là. Comment faire, quelle stratégie mettre en place pour créer un bon buzz. Et ce buzz-là, ça va faire au moins, par exemple, plus de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour endormir la conscience. Quand on fait ça, là, on oublie à faire d'ado, là. Actuellement, ils sont en train de faire ça. C'est Dieu aussi à sortir, aller faire mariage à l'aéroport, demande de mariage à l'aéroport. Tout ça, là, ils ont voulu. Le RD est prêt à tout. Prêt à tout. Mais ça passe plus, les frères. Ça passe plus. Ce qui se passe actuellement, c'est Dieu qui est en train de jouer sa carte. Et aucune arme ne peut contre notre Dieu. La main de l'Éternel est au-dessus de tout. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Ce qui se passe là, que les Ivoiriens se réveillent ou pas, que les Ivoiriens prennent conscience ou pas, que les Ivoiriens soient prêts, ou bien, je veux dire, soient déjà préparés à toute éventualité ou pas. Mais ce qui est en train de se passer, c'est Dieu qui est en train de jouer sa carte. Et ce que vous devez comprendre, pour terminer, il y aura un bain de sang en Côte d'Ivoire. Ça là, parce que ce système-là, ça ne va pas passer aussi facilement. Ce système-là, il ne veut pas accepter de plaquer aussi facilement. Vous pouvez écouter quand le prophète Élie Pada disait, moi je ne prophétise pas. Moi je ne prophétise pas, mais après analyse que tu comprends. Ce système, le prophète Élie Pada a dit qu'il y aurait un grand nettoyage en Côte d'Ivoire. Et après cela, une ère nouvelle a commencé à souffler en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera la locomotive d'Afrique. Mais ce système-là, pour l'enlever, ça ne sera pas facile. Même si Draman meurt, c'est pourquoi j'ai compris quand j'ai fait un post hier, c'était on dit, vous souhaitez qu'il meure là, même s'il meurt le système là. Mais le système pour partir, ça ne sera pas facile. Et la liberté s'arrache toujours au prix du sang. La liberté s'arrache toujours au prix du sang. Christ, pour sauver l'humanité, donner la liberté à l'humanité, a payé par son sang. Christ, pour sauver l'humanité, donner la liberté à l'humanité, a donné son sang. C'était son sang qui devait verser. Et ce sang devait servir de rachat. Et pour racheter la Côte d'Ivoire, il y a malheureusement le sang de certaines personnes, les incrédules, ceux qui ont insulté le prophète Élie Pada, ceux qui ont minimisé Dieu, qui ont minimisé la main de Dieu de ce qui était en train d'arriver à la Côte d'Ivoire. Leur sang va servir à racheter la Côte d'Ivoire. Et c'est pas prophète, hein? C'est mon analyse que je suis en train de faire. Mais pas les prophéties qu'ils ont faites. Pour prendre ce système-là, c'est pas facile. Et ils seront prêts à tout pour conserver le pouvoir.
Et même s'ils savent que c'est Dieu qui est en train de faire son travail, s'il faut défier Dieu. Et Draman le sait pertinemment que lui, il a défié Dieu. Et Damiba n'a pas manqué de le dire qu'il est en train de casser les papiers. C'est pourquoi vous voyez le RDA dit que Damiba est mort. Damiba a très tout dit là-bas. Qu'ils ont bu le sang des nouveau-nés. Draman l'a conseillé petit. Si tu sais que les Ivoiriens aujourd'hui sont endormis, ils ne peuvent rien créer là. Les propos de Damiba, c'est le sang, le sang des nouveau-nés. Et puis, je ne sais pas s'il a dit encore des albinos ou je ne me rappelle plus trop. On parle de sang. Parce que le sang, l'âme se trouve dans le sang. Le sang est très, 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 très important pour reconquérir quelque chose. Donc, Draman a défié Dieu. Mais en quoi faisant? Comme Dieu, lui, il est lent. Et il y a un prophète qui, la dernière fois même est sorti. Et lui, j'avais écouté sa prophétie, mais j'ai pas trop prêté attention. La dernière fois, une chose, comment il s'appelle là? Babo, comment je l'ai parlé de ça? Le criminel du RDA. Il dit, le vieux criminel, chef de l'escadron de la mort, Laurent de Mama vient de tirer sa révérence. Paix à son âme maudit. Mais quoi, tous ceux qui vont me dire d'arrêter d'être hypocrite, nous, ça ne nous fait pas mal. Je disais que c'est mensonge, c'est ça là, c'est une chose. Babou est décédé, Babou est mort. Ouais, les gens qui sont amnésiques, qui sont d'amnésie traumatique, le vieux criminel, ils ont oublié qu'il est un criminel. C'est qu'ainsi, on suppose que vous êtes traumatisé par nous, notre communication. Donc, comme ce qu'on dit, vous nous suivez, allons-y avec. Mais nous, notre mentor, on se porte bien. Et il n'a pas peur de mourir. C'est vous, votre mentor, qui a peur de mourir. Bien, je veux montrer, voilà, attends, j'ai montré le soldat de Babo. Il a publié la prophétie de ce monsieur-là. J'ai oublié son nom, c'est un Camerounais. Babo, le soldat de Babo aussi, il a deux comptes, je ne sais pas c'est dans quel compte il a. Mais je viens, soldat de Babo. La prophétie du monsieur était tellement claire. Attends, c'est lui qui trouve la vidéo. Il vient. Vous allez, voilà, merci beaucoup. Attends, avance. Je ne vais pas dire que non, c'est un peu. Vous allez l'écouter, il y a juste repousser sa vidéo, puis on marche au jour. Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, on est au vendredi 13 mars 2026. Retenez très bien la date. Et ça concerne le peuple ivoirien, et principalement le président de la Côte d'Ivoire. Ce pays qui est béni. Un peuple merveilleux. La matinée d'aujourd'hui, le Seigneur m'a amené dans une vision. Et dans cette vision-là, mon esprit s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Dieu m'a amené en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvé dans un endroit. En fait, l'endroit là, j'ai eu conscience de cet endroit. C'est un endroit qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. J'avais conscience que ici, on est à Cocody, ce genre d'endroit. Arrivé à cet endroit-là, j'étais en train de voir comme une espèce d'estrade, comme une espèce de tribune. Et sur cette tribune-là, je voyais tous les ministres étaient là. Alors la manière dont je le voyais, ils n'étaient pas en face, mais je le voyais de côté, ils étaient alignés tout ça. Ils ont fait deux lignes. Je voyais le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il était au milieu et de bas à droite, à sa gauche, à sa droite, il y avait des ministres qui étaient alignés. Ils étaient tous habillés en veste. C'était comme une espèce de cérémonie officielle. Et c'est dans cet endroit-là qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. Et alors que j'étais en train de regarder dans cette vision-là, j'ai vu, ici pas à côté du président, mais la deuxième personne à côté du président, j'ai vu un monsieur s'élever. Et il va parler à l'oreille du président. Il était derrière lui. Le président lui tend l'oreille et il chuchote quelque chose. Ensuite, il se rassoit. Je vois encore pour la deuxième fois le même monsieur s'élève maintenant, il s'accomplit devant le président. Et le président lui souffle quelque chose. Mais non, la manière dont je suis en train de voir dans cette vision-là, parce que dans l'esprit, on voit tout. J'ai vu cet homme-là qui chuchotait à l'oreille du président Ouattara, il était quelqu'un du même sang que lui. Ils avaient le même sang, c'est ça que je voyais. En tout cas, dans cette vision-là, c'est comme ça que je voyais. Il avait le même sang que le président de la République.
Je ne sais pas déterminer si c'est son frère ou si son fils. Mais en tout cas, cet homme-là était à côté de lui, mais il avait le même sang. Cet homme-là, il est membre de son gouvernement, parce qu'il y avait que des gens du gouvernement, des ministres. C'est un ministre, mais je l'ai vu, il a le même sang que le président de la République, que le président Alassane Ouattara. Et la scène s'est passée à ma gauche. Et à ma droite, directement, je voyais le semage simultanément. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça que je vois. En même temps, à ma gauche, la scène là qui tribune et tout. Et à ma droite, je vois encore une autre scène. Je vois deux femmes. Ils avaient des drapeaux de la Côte d'Ivoire, à genoux, sur des pavés, et la tête touchée sur les pavés. Et elles étaient en train de pleurer. J'ai vu deux femmes. Ça, c'est les femmes de Guy-Province. De pleurer. Et j'étais derrière ces femmes-là, j'ai entendu des multitudes de cris, des pleurs, des angoisses. Ils pleuraient. Et pendant que j'étais en train de regarder, les Saint-Esprit ouvraient mes oreilles, je pouvais entendre que ces deux femmes-là étaient devant en train de parler, à genoux, accroupis, en train de pleurer. Qui disaient ceci: Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Pendant que j'étais en train de prier, de pleurer, j'ai vu un trône au ciel. J'ai vu un trône. J'ai vu juste le bas du trône. À la droite du trône, j'ai vu comme quelqu'un assis. Mais à la bas du trône, je vois la prière là que ces deux femmes et l'autre multitude faisaient, ça montait sur ce trône-là. Amen. Comme de devant, la violence, ça soufflait, ça montait. Amen. Je ne sais pas comment vous expliquer. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce que tu vois, c'est le trône de l'Éternel et Dieu, Jésus qui est de Nazareth. Les femmes là qui criaient, les deux là et d'autres multitudes que je ne voyais pas, les cris, bizarrement, le cri était fait contre les deux personnes là. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et l'autre gars là que j'avais vu. J'avais le même sang que lui. En fait, ils étaient accusés devant Dieu, devant le trône de Dieu, et leur prière est montée devant le Seigneur. Et il s'est passé quelque chose. Pendant que moi j'étais en train de voir cette scène là, ah Seigneur Jésus. C'est ça que Dieu m'a fait. C'est comme s'il m'a communiqué la peine de ces deux dames-là et d'autres multitudes. Ce qui ressentait dans leur cœur directement aussi, moi aussi, je commençais à sentir cela dans mon cœur. C'était une peine que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas comment vous le décrire. Je ne peux pas décrire. Une peine indescriptible. Si peut-être je peux un tout petit peu vous expliquer, c'est comme lorsqu'une mère perd son fils unique, qui l'aimait de tout son cœur. Cette douleur, c'est comme ça que ces gens-là, étaient à genoux, nous respectent. C'est celle de ma mère. Je voyais cette scène-là, le Saint-Esprit maintenant commence à me Cette peine que ma mère a ressentie. Ce que tu vois à ta droite, ça représente le peuple ivoirien. Mais c'est lui, par rapport à les prières, qui m'est arrivé sur mon trône. Des cris, des pleurs, des angoisses, des chagrins, des souffrances. J'ai senti cela. Et le Saint-Esprit me dit, les deux là, que tu as vus, le président Alassane Ouattara, et un ministre, mais qui est le même son que lui, mais les deux là, Dieu les appelle à la repentance. Dieu les appelle à la repentance. Vas-y, prophète. Allah, ce prophète. Le temps de la repentance est très court. Ils doivent racheter les temps le plus rapidement que possible pour les repentances. S'ils ne se répondent pas, les représailles de l'Éternel sera terrible sur leur aussi. Dieu merci, ils ne sont pas repentis. Dieu merci, ils ne sont pas encore repentis. Pas bon. Mon frère ne peut pas partir cadeau comme ça. Vas-y, frère. Parce que les cris sont montés, sont arrivés au trône de l'Éternel. Dieu a entendu les cris de la souffrance d'un peuple qui se répand le plus rapidement que possible. Et le temps est court. Et je vous annonce ces choses. Retenez ce que je suis en train de dire. Retenez ma parole. Dieu les appelle à la repentance. Sinon la représailles sera terrible. S'ils ne se répondent pas, ils ne vont pas aimer ce qui va les arriver. Ils vont perdre ces trônes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas politiquement. Mais j'ai entendu les cris d'un peuple monter. Arriver jusqu'au trône de Dieu contre le président Alassane Ouattara. À ses côtés, c'est un ministre. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Donc, quand vous écoutez ce genre de choses-là, le mouton du RDR, non, mais au Cameroun, là, vous ne voyez pas prophétie là-bas. Tout votre prophétie là, c'est sur la mort, c'est sur Ouattara, les jaloux, les haineux, les ceci, cela. Voici ça ici, les frères. Le temps de votre repentance est court. Mais si vous ne vous êtes pas repenti, je ne sais pas si tu es repenti. Ah! Le jour, bon, je ne sais pas si tu es déjà arrivé là-bas, mais le jour où tu vas arriver, de toute façon, les anges de la mort là vont lutter.
Demain, les anges de la mort vont lutter pour dire non, lui, il vient pas ici. Il vient pas ici. Mais c'est que tu as gars là. C'est 200 000 personnes que ta politique meurtrière a arraché la ville. Quand tu vas arriver au ciel. Pas au ciel, quand tu vas arriver en enfer. Si parmi eux, il y a des sorciers, il y a des démons là-bas, ils ne vont pas te rater, vie. Ils ne vont pas te rater. Quand Dieu est en train de vous parler, vous avez cru que non, actuellement, là, Dieu ne parle plus. Comme les Macos vous ont blagué que voilà, avec leur fausse prophétie, certains ont pensé que Dieu n'existe plus. Il n'y a plus de bonnes prophéties, il y a encore de vrais prophètes. Et le président Laurent Gbagbo en est un. Eli Pada en est un. David Aimé en est un. Il y a encore des prophètes et Dieu parle toujours à ces prophètes. Mais quand on vous disait, vous n'avez pas cru. Parce que pour vous, là, c'est vous. L'avidité du pouvoir tue l'Afrique. Aujourd'hui, allons-y au Congo-Brazzaville. Béni Sassou Nguesso. Je gis solennellement devant la Constitution de défendre la Constitution, de respecter la loi. C'est quelle loi tu respectes? Avec combien d'années tu es au pouvoir? Est-ce que c'est forcé de porter serment? C'est forcé d'organiser les élections? Mais un tel individu, quand tu lui parles de la parole de Dieu, il ne croit pas. Dieu n'existe plus pour eux. Parce que pour eux, ils ont fait tout. Mais tous ces milliards que Draman a là, c'est comment? Oui. Tous vos milliards, Ambak avec tous ces milliards volés, tous ces milliards qu'il avait, il est parti facilement comme ça. L'argent ne peut pas vous sauver. Et j'ai vu un pantin, toujours les bêtés, un gros magnon, un macrocéphale, qui dit hier qu'en 2040, le candidat du RDS sera Alassane Dramane Ouattara, le pauvre. En 2030, le candidat du RDR sera Alassane Dramane Ouattara. Quittez, il ne faut pas venir m'aider ici. Viens, sous les de Paris. Viens, il y a ton besoin. Viens voir ta vidéo. Sous les de Paris. En 2030, le candidat du RDR sera Alassane Dramane Ouattara. Il dit voici des individus. Voici des individus qui n'ont encore rien compris. Oui. Et puis les moutons répondent oui. Les moutons répondent oui. Mais que dit la Constitution? Voici un pouvoir qui ne respecte rien. Rien du tout. Et Philippe Légré, lui, il va venir s'asseoir à chose. 2030, Dramane Ouattara est le candidat. Préparez-vous devant qui? Est-ce que c'est obligé d'organiser l'élection? Il y a élection, vous faites élection. Voici des pères de famille qui se ridiculisent. Lui, là, quand il arrive à la maison, son enfant lui dit, ben, papa, tu dis, Ado se présente en 2030, mais que dit la Constitution? Il dit quoi à son enfant? Il dit quoi à son enfant? Voici des individus qui sont aveuglés par l'avidité du pouvoir, qui sont aveuglés par l'argent.
Pour eux, l'argent peut tout. Parce qu'ils trouvent quelque chose à remplir leur poche, à doit tout faire. Voici ça, voici le mal de la Côte d'Ivoire. Et c'est le RDR. Et pour terminer, le prophète. mon prophète préféré. Le meilleur de sa génération. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Viens vous répéter. On m'appelle Gabo Laurent. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous connaissez Gbagbo Laurent, je ne sais pas. Que ceux qui ont des oreilles pour comprendre ou entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Mais d'ici là, Ivoiriens, soyez prêts. Ne vous laissez pas distraire par toutes ces communications. La seule chose qui peut vous rassurer, c'est de voir Draman en direct. Et puis nous là, on va être honnête envers nous-mêmes. Quand le RDR va publier une photo, une vidéo, pas une photo, une vidéo de Draman, et que c'est la réalité, je sors pour dire, ah oui, je demande pardon, parce que j'ai menti. Mais comme je sais que je ne mens pas, le RDR ne pourra jamais nous produire une vidéo de Draman. Actuellement, ils sont au labo, en train de coller les photos là, coller les vidéos là. Je sais qu'ils vont aller chercher les anciennes vidéos de 1er mai. Mais nous, on veille au grain. On veille au grain. Organisez-vous, faites tout. C'est comme grossesse. Ne pousse pas dans le dos. Ça va sortir forcé. Un matin, vous allez tourner. Quand vous allez sortir, vous allez dire, voici les vrais. On demande pardon, voici ce qui se passe. Selon vous, vous allez avoir le contrôle de tout. Vous allez venir annoncer. Entre-temps, nous aussi, pendant que vous allez vous organiser, nous aussi, on est en train de nous organiser. On est en train de nous organiser aussi. Comment faire pour vous affronter? Et vous allez voir. Bande d'apatrides, bande de voleurs. Alors, bonsoir à tout le monde. Et puis bon, on se reprend demain, si Dieu le veut. Dans le cas contraire, on se reprend le week-end prochain. Portez-vous bien. Et que Dieu bénisse tout le monde, sauf le RDR. Sauf les rebelles au RDR. Sauf tous les apatrides du RDR et tous les doulas. Vous n'êtes pas dedans les frères. Bonsoir à tout le monde.